Bienvenue pour ce nouveau cours en vidéo ayant pour thème équation et calcul littéral et qui n'est qu'une première partie. Nous allons rapidement redonner quelques définitions sur ce qu'est une égalité, ce qu'est une équation et revoir de manière rapide les 4 règles fondamentales pour résoudre ces équations. Nous regarderons un problème pour avoir une idée de la structure des rédactions. Nous reparlerons de distributivité pour faire bien la différence entre développement et factorisation. Et ensuite, nous apprendrons à résoudre les équations produits. Définition de l'égalité. Une égalité est une phrase mathématique dans laquelle il y a un signe égal. Cette égalité peut être... Par exemple, si on donne l'égalité t égale 184, cette égalité peut être vraie s'il s'agit de la taille du professeur, comme c'est précisé, ou peut être fausse. L'égalité m égale 24, si m est la masse du professeur et L, heureusement, une égalité peut également être écrite avec un nombre inconnu, le plus souvent désigné par une lettre, et le plus souvent x, mais n'importe quelle lettre peut faire l'affaire. Dans l'exemple qui est donné là dans le cours, 2x plus 5 égale 7x est une égalité. Il nous appartient de savoir parfois si elle est vraie ou fausse de x. La question que l'on se pose dans l'exemple, c'est de savoir si l'égalité est vraie pour x égale 7 ou si elle est vraie pour x égale 1. Il y a structurellement quelque chose à retenir ici, c'est que pour tester une égalité, on calcule séparément chacun des deux membres. On le fait d'ailleurs quand on cherche à appliquer la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Quand x égale 7, c'est-à-dire quand on donne à x la valeur particulière 7 dans l'équation, on peut calculer le nombre, et ici ça va donner 2 multiplié par 7 plus 5, c'est-à-dire 19, puis le second multiplié par 7, ce qui fait 49. Comme 49, 19, l'égalité est fausse pour x égale 7. Pour x égale 1, on va faire exactement le même travail. On va donc calculer 2x plus 5 en donnant à x sa valeur particulière 1 et donc faire plus 5, c'est-à-dire 7, et 7 multiplié par 1, ce qui fait 7. Ici, les deux membres sont égaux. On dit que 1 est solution de l'équation. La question à se poser maintenant, c'est donc une équation est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu désigné par une lettre. Ce qu'on cherche à faire, c'est à résoudre une équation. Et résoudre une équation, c'est déterminer la valeur ou les valeurs, quand elles existent, que doit prendre cet inconnu pour que l'égalité soit vérifiée. Une question que l'on peut se poser, c'est quelle valeur peut-on donner à x pour que l'équation 0 multiplié par x soit vraie? En fait, quelles que soient les valeurs que l'on va donner à x, cette équation sera vérifiée. Si x égale 1, 0 multiplié par 1 égale 0. Si x égale moins 7, 0 multiplié par moins 7 égale 0. Elle sera vraie. Et pour la deuxième, 0 multiplié par x est égal à 1. On ne peut pas trouver de valeur de x qui font que l'égalité est vraie ici. On résout une équation comme le montrent les exemples suivants. Et il faut retenir pour ce général, en fait 4, c'est on ne change pas les solutions d'une équation quand on additionne un même nombre à ses deux membres. On soustrait un même nombre à ses deux membres. On multiplie par un même nombre non nul les deux membres de l'équation, par un même nombre non nul les deux membres de l'équation. Voyons en premier. On veut résoudre l'équation x-3 est égal à 9. Pour isoler x, on regarde comment il est lié aux autres valeurs. Ici, il n'y en a qu'une autre. C'est lié par une soustraction. L'opération contraire de la soustraction est l'addition. Donc, on décide d'ajouter un même nombre aux deux membres. Et ici, évidemment, on va ajouter 3. Écrire x-3 plus 3 est égal à 9 plus 3. Puis, quand on est à l'aise, sauter cette étape. Pour écrire directement le calcul, c'est-à-dire ici, x égale 12. Et la solution de l'équation est x égale 12. Voyons un deuxième. On veut résoudre 12 plus x est égal à 23. X et 12 sont liés par une addition. On va donc ôter 12 aux deux membres de l'équation. 12 plus x moins 12 est égal à 23 moins 12. Évidemment, ce 12-là et ce moins 12-là, ça fait 0. Et donc il reste x. La solution de l'équation.
On veut résoudre l'équation 5t est égal à 89. Le 5 et le t sont liés par une multiplication. On décide donc de diviser les deux membres par 5. On peut écrire 5t sur 5 est égal à 89 sur 5, c'est à 17,8. La solution de l'équation est 17,8. Oh, petite faute de frappe. Quatrième exemple. On veut résoudre l'équation a divisé par 7,2 est égal à 4. Le a et le 7,2 sont liés par une division. On décide de l'équation contraire, à savoir une multiplication. Évidemment, cette valeur-là et cette valeur-là simplifient. Il reste a est égal à 28,8. L'équation est 28,8. Regardons une résolution. Il y a 3 étapes à respecter pour la rédaction des résolutions des problèmes. Si elle n'est pas imposée par l'énoncé, le choix de l'inconnu. Il faut la nommer. Donc on peut dire par exemple une petite phrase du style « soit x ce que l'on cherche ». Puis il faut mettre en équation le problème et puis résoudre l'équation que l'on aura ainsi obtenue, concluant par une phrase, et vérifier du coup que l'on répond bien à la question qui était posée et pas à une autre. Prenons un petit exemple. Le père d'Augustin a 6 fois l'âge de son fils, et si l'on ajoute 1 à la somme de leur âge, on trouve un demi-siècle. Fixer l'inconnu, nommer l'inconnu, on va dire soit x l'âge d'Augustin. Puis dans la mise en équation, on va reprendre les phrases de l'énoncé en les traduisant, j'ai envie de dire, en phrases mathématiques. Le père d'Augustin a 6 fois son âge, donc l'âge du père est de 6x. Puis il est dit dans l'énoncé, si l'on ajoute 1 à la somme de leur âge. Il nous faut donc la somme de leur âge, celle d'Augustin et de son père. La somme de leur âge c'est 6x, auquel on va rajouter, et donc on va avoir 7x à 50, puisqu'un demi-siècle c'est 50 ans. On a donc une équation, cette fois-ci une phrase mathématique que l'on va essayer de résoudre. Si l'on regarde le membre de gauche, on voit 7x plus 1. Si on donnait une valeur, si on connaissait la valeur de x, pour calculer cette expression, la multiplication étant prioritaire, la dernière opération que l'on ferait, c'est d'ajouter 1. Donc, c'est la première opération que l'on va essayer de casser, et pour cela, on va soustraire 1 aux deux membres de l'égalité. 7x plus 1 moins 1, il va rester 7x, ça va faire 49. Puis le 7 et le x ici sont liés par une multiplication. On va donc procéder en faisant l'opération contraire sur les deux membres de l'égalité, c'est-à-dire en divisant par 7, et il va donc rester x7. Évidemment, on peut donc conclure qu'Augustin a 7 ans, puis en bonus, puisque son père a 6 fois son âge, on peut voir que son père a 42 ans. Regardons maintenant, dans cette quatrième partie du cours, ce qu'est la distributivité, ce sont des égalités. Si on se donne 4 nombres, A, B, C, D et K, on a les égalités suivantes, dites égalité de la distributivité. K facteur de A plus B est égal à K plus KB. K facteur de A moins B est égal à K moins KB. A plus B facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Ce qu'il est important, c'est de voir que chacun des membres de gauche de ces égalités est écrit sous la forme d'un produit et que les membres de droite sont eux des sommes. Développer un produit de facteurs, c'est d'écrire sous la forme d'une somme algébrique, c'est-à-dire que quand on passe du membre de gauche des égalités précédentes au membre de droite, c'est-à-dire quand on passe d'un produit à une somme, en fait on a fait un développement. Exemple simple, si on donne l'expression A égale 5 facteur 2, 2x plus 1. On s'aperçoit que cette expression ressemble à la première qui était donnée dans la définition, où K, par analogie, vaut 5, A vaut 2x et B vaut 1. On développe donc en faisant le produit K fois A, comme ici, auquel on ajoutera l'autre produit K fois B. Dans l'exemple qui est donné, on va faire 5 multiplié par 2x qui vaut 10x et 5 multiplié par 1 qui vaut 5 plus 5. Deuxième exemple, 4 facteur de 3 moins x. Évidemment, cette fois-ci, il s'agit de faire un exemple sur cette deuxième égalité, où k est remplacé par 4, a par 3 et b par x. De la même manière que l'on développait en faisant ka moins kb, on va faire ici 4 fois 3 moins 4 fois x, ce qui fait, dans notre exemple,
2x moins 3 facteur de 7 moins x. Évidemment, on essaye maintenant d'illustrer cette dernière égalité, qu'on appelle parfois de la double distributivité, puisqu'il faut faire 2x multiplié par 7, 2x multiplié par moins x, moins 3 multiplié par 7, moins 3 multiplié par moins x. 14x, puis 2x multiplié par moins x, ça fait moins 2x2, moins 3 multiplié par 7, ça fait moins 21, et moins 3 multiplié par moins x, ça fait plus 3x. Évidemment, on s'empresse de regrouper les termes qui vont bien ensemble. Moins 2x2, 14x plus 3x, ben ça en fait 17, et puis il reste le moins 21, on a réduit et ordonné l'expression. On verra cela plus avant dans des exercices. Et puis on peut également utiliser les relations de la distributivité pour... Donc en fait, c'est quand ces mêmes égalités sont utilisées pour passer d'une somme à un produit. On dit alors que l'on factorise, et factoriser une somme, c'est l'écrire sur la forme d'un produit. Voyons cela sur quelques exemples. 7x moins 1, il s'agit ici d'un exemple qui illustre cette deuxième partie, où 7 peut facilement être identifié à k, x peut être identifié à a, le signe moins était celui de l'expression générale, il me manque le b, mais je vais ici utiliser l'élément neutre en écrivant 7 multiplié par 1. Donc j'ai bien ka moins kb, ici 7x moins 7 multiplié par 1, que je vais écrire k facteur de a moins b, c'est-à-dire 7 facteur. Prenant 3x plus 21, il s'agit ici d'illustrer la première égalité avec 3x plus 21 et de penser que 21 c'est 3 fois 7 pour faire bien apparaître la valeur ici du nombre qui va jouer le rôle du k. Et donc on va avoir 3 facteur de x plus 7. On remarque évidemment que si l'on distribue, 3 multiplié par x va faire 3x, plus 3 multiplié par 7 va faire 21. On peut développer et refaire le travail en sens inverse. Prenons un autre exemple. Dans l'expression x moins 1, facteur de 3 plus 2x, moins x moins 1, facteur de 2x plus 7. Le moins nous fait penser que l'on travaille sur cette deuxième égalité, et on cherche par analogie qui peut jouer le rôle de k, de a et de b. On s'aperçoit que x moins 1 est dans les deux termes de la soustraction, et c'est donc lui qui va jouer le rôle de k, et donc ce terme-là, celui de a, et celui-ci, celui de b. On va donc écrire k facteur de a moins b, que nous avons, on peut donc écrire k facteur de a moins b ici. Très utile de mettre des parenthèses, on va supprimer les parenthèses intérieures dans la deuxième partie de notre expression. On va donc avoir 3x plus 2, moins 2x, et moins plus 7 fait moins 7. On peut réduire ce deuxième terme en effectuant 3x moins 2x qui vaut x, et plus 2 moins 7 qui vaut moins 5. Résultat, c est égal à x moins 1 facteur de x moins 5, qui est la forme factorisée de l'expression. Dans la dernière partie de ce cours, nous allons nous intéresser aux équations produits. Et des produits, nous en avons quelques-uns. Nous pouvons en fabriquer à partir d'additions, puisque nous savons transformer ces additions en produits de facteurs après une factorisation. Par définition, une équation produit est une équation qui aura la forme ax plus b multiplié par cx plus d égale à 0. On peut évidemment avoir d'autres facteurs. On aura le théorème pour les équations produits que l'on appelle parfois théorème du produit nul. Un produit de facteur est nul si et seulement si un des facteurs est nul. On peut l'écrire, à savoir ax plus b facteur de cx plus d est égal à 0 si et seulement si ax plus b est égal à 0 ou cx plus d est égal à 0. Prenons un exemple. 6x plus 4 facteur de 3x moins 8 est égal à 0. On veut donc résoudre cette équation. Or, un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul. On peut donc
x plus 4 est égal à 0, ou alors 3x moins 8 est égal à 0. Nous avons donc deux équations à résoudre qui sont du premier degré et qui ressemblent aux équations que nous avons vues lors des rappels du début de la séquence. Dans la première équation, nous allons ajouter moins 4 aux deux membres pour pouvoir écrire 6x est égal à moins 4. Et dans la deuxième, nous allons ajouter 8. On a donc 6x est égal à moins 4. Et de l'autre côté, 3x est égal à 8. Puis, dans la première équation, nous allons diviser les deux membres par 6, tandis que pour la deuxième, nous diviserons les deux membres par 3, de manière à... Et là, on peut écrire x est égal à moins 4 sixièmes ou x est égal à 8 tiers. Évidemment, cette première fraction n'est pas irréductible, nous allons donc la simplifier par 2, il reste 2 et 3, c'est x est égal à moins 2 tiers ou x est égal à 8 tiers. On peut donc conclure, comme à chaque fois, que les solutions de l'équation de moins 2 tiers et 8 tiers. On n'oubliera pas de classer ces solutions par ordre croissant, ce qui est beaucoup plus joli. À bientôt.